Merci beaucoup d'être venu assister à cette conférence. Alors nous allons parler de bien-être et de santé. Alors avant tout ça, j'aurais une question à vous poser. Est-ce que vous savez à l'heure actuelle ce qui influence le plus notre santé mentale? Est-ce que vous avez une idée? Le stress, bravo. Et puis? Bravo, vous connaissez la conférence. Bravo, le stress et le sommeil. En effet, ça a une influence énorme sur notre santé mentale, sur notre santé physique et sur notre système immunitaire. Alors, il y a une étude en 2022 de Nielsen, donc, qui est un organisme européen. On a posé une question, quels domaines seront importants pour vous au cours des 12 prochains mois? 65% le bien-être mental et 59% la gestion du stress, la relaxation et le sommeil. Alors, quelques statistiques pour positionner un petit peu ce qu'on va dire tout à l'heure. Il y a à peu près 264 millions de personnes qui souffrent du stress dans le monde. Il y en a 22% qui ressentent un état de stress en Europe. En France, 95% des Français souffrent de stress, directement ou indirectement. 77% des symptômes physiques aux États-Unis sont dus au stress. 75 à 90% des consultations aux États-Unis sont dues au stress. Et enfin, il y a une augmentation de 50% des maladies en 5 ans en France liées au stress. Donc on voit que c'est vraiment un fléau. Alors l'impact du stress sur la santé, déjà en Europe, c'est la deuxième position, arrive en deuxième position de cause de santé mentale, de problèmes de santé mentale. Aux États-Unis, n'en parlons pas, 30% de la population souffre de troubles anxieux. C'est même pas du stress, de troubles anxieux. Et malheureusement, mesdames, 7 femmes sur 10, donc vous êtes plus touchées que les hommes. Donc une enquête globale révèle que 84% des travailleurs subissent du stress quasi quotidiennement. 22% des travailleurs européens pensent que leur santé se dégrade. Le stress est responsable en Europe de 50 à 60% des journées de travail perdues. Donc ça, c'est énorme. Et aux États-Unis, le stress est à l'origine de 60% à 80% des arrêts de travail. Le coût, c'est important, économiquement, c'est des centaines de milliards dans le monde, c'est plus de 600 milliards en Europe, 300 milliards aux États-Unis et plus de 10 milliards en France. Et une statistique intéressante, si on investissait 1 euro dans la gestion du stress, on pourrait économiser 13 euros de façon directe ou indirecte. Donc vous voyez que c'est vraiment un enjeu. Le deuxième fléau, c'est le manque de sommeil. Et ça, il n'y a pas très longtemps qu'on y pense et qu'on étudie sur le sommeil. Donc on sait que le sommeil a une influence sur notre santé mentale, sur notre santé physiologique, physique, et également, on va le voir tout à l'heure, sur notre système immunitaire. Alors il y a des tas d'études, je ne vais pas vous les passer, mais des tas d'études, que ce soit des études ou des méta-analyses, qui démontrent que le sommeil a un impact non seulement sur notre santé mentale et physiologique, mais physiquement sur également le côté esthétique, puisqu'on va prendre un exemple, on sait très bien qu'une augmentation du cortisol va avoir une influence sur les graisses localisées au niveau abdomen. Donc, je passe là-dessus. Comment ça fonctionne? C'est tout simple. Une carence en sommeil, c'est quoi? C'est une augmentation du cortisol, hormone du stress. C'est dans le même laps de temps une augmentation de l'orexine, qui est l'hormone qui va nous permettre de rester éveillés. Une augmentation de la gréline. La gréline, c'est quoi? C'est l'hormone qui va stimuler l'appétit. Et bien entendu, dans le même laps de temps, on a une baisse de la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Tout ça fait qu'on a faim, apport calorique, voilà, et qu'on prend du poids. Donc le sommeil a une influence sur le côté esthétique et physiologique. Ça a une influence aussi sur la dépression et l'anxiété. On sait que si on dort moins, on est plus sujet à être dépressif. Ça également, on l'a vu, une influence sur notre système immunitaire. On sait que notre système immunitaire, il se régénère pendant la nuit et que, notamment, les lymphocytes T, les globules blancs, les lymphocytes T, acquièrent la mémoire de ce qu'ils ont combattu, des agents pathogènes qu'ils ont combattus pendant la nuit. Donc le manque de sommeil va avoir une influence sur notre système immunitaire. Et tout ça, il y a des tas d'études qui le prouvent. Également, sur la fonction cognitive, on sait très bien que si on est stressé ou si on dort moins, les décisions qu'on prend, elles sont peut-être moins bonnes que si on était dans un état beaucoup plus serein. Et puis, ça a un impact sur la santé physique, notamment sur les maladies cardiovasculaires. Et il y a une stat qui démontre que si on dort moins de 6 heures par nuit, on a 28% de chances de plus d'avoir un diabète de type 2. Alors je vous rassure, si vous, de temps en temps vous dormez moins de 6 heures, ce n'est pas bien grave. C'est juste ce qu'on appelle le sommeil chronique. Si vous dormez moins de 6 heures toutes les nuits, c'est plus embêtant.
OK, alors, il y a 3 constats. Premier constat, c'est un secret pour personne que tout ce qu'on a vécu ces dernières années, notamment la pandémie, et puis cette conjoncture actuelle, elle fait que le niveau de stress de la population a énormément augmenté. Deuxième constat, on l'a vu, que ce soit dans n'importe quel pays du monde, en moyenne 90% de la population est atteinte par du stress. Alors on peut faire juste une petite parenthèse entre le stress aigu et le stress chronique. Le stress aigu, il est bon, il est indispensable à l'être humain. Ces petits coups d'adrénaline quand vous faites quelque chose, c'est super bien ça. Ce qui est dangereux, c'est le stress chronique. Hein. C'est au fur et à mesure, c'est latent, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ça qui est dangereux. Troisième constat, pardon. Hop. Donc on l'a vu, il est prouvé scientifiquement, et toutes les études le démontrent, que le stress, l'anxiété, les insomnies ont une influence sur nos systèmes immunitaires. Donc au-delà de tous ces constats, on voit qu'une prise en charge globale de l'individu ressort et émerge avec force. Et notamment, vous avez tous entendu parler de santé intégrative. Hier, le professeur Alain Toledano en a parlé. Cette prise en charge globale de l'individu, elle émerge avec force vraiment depuis peu de temps. Alors, ça, c'est une définition, on en a parlé hier aussi, mais c'est important, c'est une définition officielle de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, sur ce qu'est la santé. La santé, c'est quoi? C'est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie. Et c'est cette notion de bien-être qui est importante. C'est-à-dire que être en bonne santé, c'est se sentir bien. On ne parle pas de maladie, il n'y a pas que la maladie, c'est se sentir bien. Et c'est là où ça devient important. Alors, on a développé chez LPG un protocole issu de l'endermologie, qui est le protocole V2S, vitalité, stress, sommeil. C'est un protocole tout simple qui dure 40 minutes, hein, et il va avoir un effet, une action sur l'effet sur le système nerveux et sur le système circulatoire. On va travailler sur la stimulation réflexe, donc on va travailler sur le système nerveux autonome. Vous savez que le système nerveux autonome est en 2 parties, vous avez le sympathique et le parasympathique. Hein. Voilà, donc on peut agir sur le parasympathique, pas sur le sympathique, et c'est un équilibre des deux qui va faire qu'on va se sentir très bien. Voilà. Donc on va travailler là-dessus. On va travailler également sur le système circulatoire pour lever toutes les tensions musculaires. Et on va travailler au niveau du diaphragme, au niveau du thymus et au niveau du confort digestif. Hein. Et vous allez voir, on va avoir des résultats assez probants. Alors, comme tout ce qu'on dit, c'est bien beau de développer un protocole, mais il faut savoir si ça marche. Et donc, on a mis 3 ans pour développer une étude scientifique, hein, une étude avec un comité d'éthique, une étude qui est en cours de publication. Cette étude, c'est quoi? C'est l'impact du protocole V2S en dermologie sur la santé, le sommeil et la vitalité. Cette étude a été faite par le professeur Christophe Horswitz, dans l'Institut Biscord, avec l'Université de Côte d'Azur, les laboratoires Serballiance. Vous allez voir qu'on a fait de la biologie également, on a fait des prélèvements sanguins et salivaires, avec le Centre européen du sommeil à Paris et avec l'Université de Sydney. Donc c'est une étude internationale. OK? Alors, ça c'est très important. Qui dit étude, lorsqu'on va étudier un groupe, on va dire que le groupe V2S, c'est le groupe expérimental, c'est le groupe qu'on veut étudier. Il faut toujours le comparer à quelque chose, donc qui est un groupe contrôle. Si on prend un groupe contrôle sur une étude comme ça, à la fin, lorsqu'on va voir les résultats, on va nous dire, à juste titre, oui, mais dans le groupe contrôle, si j'avais fait un massage manuel, si j'avais utilisé un autre protocole, si j'avais utilisé une autre technique, j'aurais eu les mêmes résultats. Légitime. Donc on a fait un peu plus fort, on a essayé d'être un peu plus malin. On a fait, non pas un groupe contrôle, mais on a fait un groupe placebo. Comment ça s'est passé? Tout simplement, il y a eu 28 participants, 28 sujets qui ont fait l'étude. On les a convoqués et on leur a expliqué qu'avec un massage mécanique et de la stimulation cellulaire, on allait faire une étude scientifique avec comité d'éthique sur le stress et le sommeil. Et les 28 personnes ont eu exactement le même briefing. On les a pris au hasard. Si une étude digne de ce nom, ça doit être pris au hasard. On en a pris 15 d'un côté, 15 de l'autre. Un groupe, le groupe expérimental, le groupe V2S, a utilisé le protocole qu'on a mis en place. Et l'autre groupe a utilisé un autre protocole avec la même machine, mais avec des réglages différents, des tracés différents, ce qui était un autre protocole, et qui est notamment ce qu'on appelle chez nous le protocole inflammation. Et l'intérêt, c'est de voir le résultat non seulement du groupe expérimental, mais qu'est-ce qu'aurait donné un groupe avec un protocole autre que celui-là. Alors, c'est 10 soins, 10 séances, 2 séances par semaine, 40 minutes.
Le groupe placebo a utilisé le protocole inflammation, même machine. Le groupe V2S a utilisé le fameux protocole V2S. Alors, on a évalué le stress, les défenses immunitaires, la qualité du sommeil et l'indice de satisfaction qui est important pour savoir si le protocole qu'on a fait, le traitement, le soin qu'on a fait était un soin agréable ou pas. C'est important aussi dans la notion de stress. Qu'est-ce qu'on a étudié en premier? On a étudié la VFC, la variabilité de la fréquence cardiaque, à ne pas confondre avec la fréquence cardiaque. La variabilité de la fréquence cardiaque est un signe de vitalité et de diminution du stress. C'est en réalité le temps qu'il y a entre deux battements. Et plus la VFC monte, plus vous avez un sentiment de vitalité et moins vous avez de stress. Donc on a commencé à étudier ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a étudié? On a étudié bien entendu le cortisol, qui est l'hormone du stress. Donc là, on a fait des prises très spécifiques, salivaires, en laboratoire, avec le laboratoire Serballiance, et puis on a étudié le résultat. On a corrélé ça avec des questionnaires psychométriques. Alors ces questionnaires sont des questionnaires qui sont des questionnaires internationaux et reconnus par toute la communauté scientifique internationale. On en avait 3. On avait l'HADS, qui est un questionnaire d'anxiété et de dépression, qui permet de mesurer le taux d'anxiété de la personne. On avait le PSS, qui est le même c'est pas le même questionnaire, mais c'est un questionnaire également, mais sur le stress. Et là, ça permet de mesurer le taux de stress de la personne. Et puis, on sait très bien que quand on est stressé, manque de sommeil, on a des douleurs musculaires, on le sait. Donc, on a pris une échelle, EVA, une échelle d'évaluation, et on a mesuré les douleurs musculaires. Ça, c'est pour le stress. Et puis, encore pour le stress, on l'a vu tout à l'heure, que lorsqu'on est stressé, on est enclin à prendre de mauvaises décisions, on est enclin à ne pas être très lucide. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a étudié les fonctions cognitives. On a fait plusieurs tests, notamment, vous voyez ce test où il y a la petite boule rouge qui court le long d'un cercle. On a mesuré le temps que la personne avec la souris de l'ordinateur allait rester dessus, le temps de fois où elle va sortir, et ça va permettre de le convertir dans des échelles de statistiques qui vont mesurer la précision et la déviation en termes de cognitif. Après, on a mesuré les défenses immunitaires. Il n'y a pas 10 000 façons de le faire, c'est prise de sang. Et prise de sang, on a mesuré les lymphocytes T. Le sommeil. Le sommeil, on a eu 2 sortes de mesures. On avait une mesure objective avec l'actimètre, donc c'est une montre spécifique qui est à l'Institut du sommeil. Ce n'est pas une montre, ce n'est pas une Swatch, ce n'est pas une Apple Swatch, c'est une montre qui coûte entre 10 et 12 000 euros. C'est un outil professionnel qui nous a permis d'analyser 37 nuits par personne. Au total, 1073 nuits, ce qui nous a permis d'avoir 16 100 paramètres, ce qui est énorme. Après, on ne peut pas sortir 16 100 paramètres, ça ne veut rien dire. Donc on en a sorti 2 qui soient des critères probants. Et on l'a corrélé à une échelle, c'est pareil, une échelle qui s'appelle EASY, qui est une échelle d'insomnie, qui va mesurer l'insomnie. Alors maintenant, on va voir les résultats, parce que c'est ça qui est intéressant. Donc sur le stress, alors je ne sais pas si vous êtes habitué aux études scientifiques, mais veuillez me pardonner pour ceux qui connaissent, mais c'est important quand même de le dire. Vous allez voir au-delà devant un chiffre, NS, 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. NS, ça veut dire que le résultat, il n'y en a pas, il est non significatif. 1 étoile, c'est qu'il y a une petite variation, un risque de variation. 2 étoiles, encore moins. Et 3 étoiles, c'est un résultat quasi à 99,9% sûr. Voilà. Donc ça, c'est bien de le savoir quand vous allez voir les résultats. Alors, ça va se présenter comme ça. On va d'abord voir le groupe placebo. On voit que sur la VFC, il n'y a pas de résultat. C'est-à-dire que le groupe qui a utilisé le protocole inflammation sur la mesure du stress du sommeil, enfin du stress en l'occurrence, pardon, n'a pas de résultat. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur le groupe V2S, on voit qu'on a une augmentation de plus de 76% en 10 séances de la VFC. Ça veut dire qu'en plus de 10 séances, on va avoir notre stress qui va diminuer, notre vitalité qui va augmenter. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'en une séance, on a presque 20% d'augmentation de la VFC. Ça, c'est un critère objectif et c'est vraiment un critère qui va nous permettre d'affirmer qu'on arrive à baisser le stress et augmenter la vitalité. Deuxième mesure, le cortisol, qui est encore plus objectif. Ça, c'est en laboratoire de biologie. On voit que sur le groupe placebo, il n'y a pas de résultat non plus. Groupe contrôle, on a une baisse de 20% du cortisol en une séance. Ça, c'est un résultat fabuleux. En une séance, ce protocole va vous permettre de baisser votre cortisol de 20%, de presque 20%. Et en 10 séances,
on voit qu'on est presque à 45% de baisse du cortisol. Tout ça sont des mesures objectives en laboratoire. Donc on voit déjà que la VFC et le cortisol, ils sont corrélés, ils vont dans le bon sens. Ensuite, ça, ce sont des analyses un peu plus subjectives, puisque c'est des questionnaires psychométriques, donc c'est un ressenti des gens, même si c'est des questionnaires qui sont scientifiquement et internationalement reconnus. On voit que sur le groupe placebo, on a un résultat. On a un résultat, c'est-à-dire les gens sentent qu'ils ont moins de stress. C'est ce qu'on appelle l'effet prise en charge. C'est-à-dire si on vous met sur une table et qu'on vous masse, ben vous allez vous sentir, quoi qu'on fasse, vous allez vous sentir moins stressé et mieux. C'est tout à fait normal. Et c'est ça qui est hyper intéressant et crédible pour cette étude, c'est que le fait d'avoir un groupe placebo, ben ça va nous permettre de voir qu'on peut avoir des résultats aussi sur un massage normal. Hein. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir la différence entre les deux maintenant. Et on voit qu'entre les deux, on est carrément en double. On a presque 50% de diminution du stress perçu. Pour l'instant, on est bien. Ensuite, ce stress, on va mesurer avec le questionnaire psychométrique. On a vu le HADS, le questionnaire d'anxiété. On voit que sur le placebo, on n'a pas de résultat. Presque 51% de baisse d'anxiété sur le groupe contrôle, sur le groupe V2S. Et puis, on a une échelle EVA, donc on va mesurer. On va voir d'un côté, je me sens bien ou je me sens moins bien, ce qu'on appelle la notion de bien-être. Et on voit qu'entre les deux groupes, le groupe V2S a une augmentation par rapport au groupe placebo de 14%. Et au niveau des douleurs musculaires, donc on a vu et on le sait tous que si on est stressé, on est tendu, on a des douleurs musculaires. Groupe placebo, résultat non significatif statistiquement. Sur le groupe contrôle, on voit qu'en une séance, on a une baisse de 38% des douleurs musculaires et en 10 séances, une baisse de 69%. Et on sait que de toute façon, on savait déjà que l'endermologie et le massage en profondeur, le massage mécanique en profondeur et la stimulation cellulaire avaient une très grosse action sur les douleurs. Et on le voit notamment, on a un protocole endométriose. On sait que l'endométriose, c'est quelque chose de très compliqué parce qu'on a du mal, on ne peut pas soigner l'endométriose, c'est compliqué à l'heure actuelle. Et avec l'endermologie, avec le vrai protocole endométriose, on arrive à réduire considérablement les douleurs, qui est quand même l'effet le plus contraignant dans l'endométriose à l'heure actuelle. Ensuite, les défenses immunitaires. Alors, on a vu que les défenses immunitaires, c'est une prise de sang et qu'on allait mesurer les lymphocytes T. On voit que statistiquement, sur le groupe placebo, il n'y a rien eu. Et on a une augmentation de 9,6%, quasiment 10% des lymphocytes T sur le groupe contrôle, sur le groupe V2S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que naturellement, après avoir utilisé ce protocole, et ça en 10 séances, on a nos défenses immunitaires qui sont boostées et qui montent, et tout ça de façon naturelle. Parce que vous pouvez avoir vos défenses immunitaires qui montent si vous êtes malade. C'est un effet tout à fait normal et naturel. Vous êtes malade, vous avez de la fièvre, vos lymphocytes montent pour combattre l'agent pathogène, c'est logique. Ben là, on arrive à booster les défenses immunitaires sans être malade. Donc c'est quand même très très bien. Maintenant, on a mesuré le sommeil. Alors le sommeil, on a mesuré, la première chose, c'est le temps immobile. Combien de temps on a mesuré, combien de temps on est resté immobile. On voit que sur le groupe placebo, c'est non significatif. Sur le groupe contrôle, on est quasiment resté 4% de plus dans une nuit immobile. Ce qui peut paraître peu sur le chiffre, mais sur des statistiques sur le sommeil, ce qui est très important. C'est-à-dire que vous êtes resté 4% de plus immobile que si vous n'avez pas utilisé le protocole. La deuxième chose qu'on a mesurée, c'est l'indice de fragmentation. C'est quoi? L'indice de fragmentation, c'est le nombre de fois où on bouge. Et là, sur le groupe placebo, on n'a pas de résultat. Et on voit qu'on a bougé presque 20% de moins que si on n'avait pas utilisé le protocole. Donc on voit qu'on a une véritable action sur le sommeil. Alors, ce qui est important, c'est de le corréler justement à l'échelle d'évaluation EASY, qui est le questionnaire psychométrique sur l'insomnie. On voit qu'il y a toujours cet effet prise en charge de 26%, presque 27% sur le groupe placebo, ce qui est tout à fait logique. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est strictement la même chose. C'est le ressenti de la personne. Il est tout à fait normal que cette personne, quoi qu'on lui fasse, elle a un ressenti que ça va lui faire du bien, donc elle va mieux dormir. C'est tout à fait logique. Par contre, on a quasiment plus du double sur le groupe placebo. Donc on voit bien que sur toutes ces statistiques, il y a vraiment ce protocole a vraiment une différence, fait vraiment une différence avec tout le reste. Ok. Sur la fonction cognitive, première mesure, la précision, c'est-à-dire combien de fois on est resté sur la cible. Là. Donc on a une augmentation de 2,5% sur le groupe contrôle. Ce qui, là aussi, statistiquement, peut paraître peu de 2,5%, mais on est sur des zones très très précises, donc déjà une augmentation, c'est déjà important. Et puis là, c'est l'inverse, c'est la déviation.
Voilà. On voit, alors là, c'est comme dans toutes les études, il y a toujours des statistiques, on a du mal à expliquer. Sur le groupe placebo, on a une augmentation de 8,7% de déviation. Pourquoi? Peut-être qu'à ce moment-là, ils étaient plus stressés, ils étaient moins bien. Bon, statistiquement, c'est comme ça. C'est l'étude qui dit ça et on le retranscrit comme ça normalement. Par contre, on a une diminution de la déviation de de 8%, ce qui est important sur des statistiques cognitives. OK ? Donc là, vous avez une slide avec tous les résultats. On va les passer très vite. Hein. La VFC augmente de 76,6%, baisse de l'hormone du stress, cortisol, en une séance de 19% et en 10 séances de presque 45%. Diminution des douleurs musculaires de 69%. Diminution du stress et de l'anxiété presque de 51%. Au niveau cognitif, 2,5% et 8,1% au niveau des déviations. L'insomnie, 54,7% et 19,2%. L'EASI et l'indice de fragmentation. Et enfin, les lymphocytes, une augmentation de 9,4%. Voilà. Donc la conclusion, je suis allé assez vite quand même, mais la conclusion, c'est quoi? C'est que ce protocole, cette étude démontre que ce protocole diminue le stress, augmente la vitalité, augmente les défenses naturelles de l'organisme et diminue les troubles liés à l'insomnie. Voilà. Comment l'utiliser? On peut l'utiliser de diverses façons. On peut l'utiliser sur le protocole de l'étude, une cure de 10 séances. Hein, voilà, on sait les résultats qu'on va avoir pour mieux agir sur le mieux-être global, la vitalité, le stress et le sommeil. On peut l'utiliser en une séance sur un événement de vie. Vous avez un examen à passer, vous avez une conférence à faire, vous êtes un peu stressé, vous faites ça la veille ou vous faites ça le matin, ou 2 heures avant ou 5 heures avant, et vous allez vous sentir beaucoup mieux, relaxé. Et enfin, ça peut être si vous faites d'autres protocoles d'endermologie ou d'autres traitements, ça peut être un booster également, puisqu'on sait très bien maintenant que si on diminue le cortisol, si on augmente la VFC, si on diminue le stress, on aura de meilleurs résultats, quoi qu'on fasse sur n'importe quel protocole, sur n'importe quel traitement qu'on peut faire. Voilà, je vous remercie. Je suis allé assez vite, je ne vais pas prendre trop de votre temps. Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir. Non ? Ah. Vous avez parlé du thymus. Comment vous le stimulez? Alors, toujours pareil, avec un réglage très spécifique sur l'appareil. C'est vrai que j'aurais pu vous expliquer comment fonctionne cet appareil, parce que tout le monde ne le connaît pas. C'est l'UM6, c'est un appareil qui fait de l'endermologie. En dermologie, c'est quoi? On va stimuler les cellules, que ce soit les adipocytes, que ce soit les fibroblastes, que ce soit toutes les cellules qu'on peut avoir, qui va les stimuler. Et la cellule, en étant stimulée, elle va avoir une réponse biologique. Et donc, en fonction de la cellule que c'est, elle va recommencer à travailler. Au niveau du thymus, on va passer avec des réglages bien spécifiques et on va faire un massage en douceur pour restimuler le thymus. Voilà. Alors, pour moi, le thymus fonctionne très bien quand vous êtes en croissance, c'est-à-dire en dessous de 18 ans. À partir de 18 ans, le thymus est mort. Donc, comment stimuler des lymphocytes T sur un organe lymphoïde qui n'est plus actif? Oui, non, mais je comprends tout à fait. Alors, au niveau des lymphocytes T, l'efficacité du protocole, c'est un protocole dans sa globalité. Le thymus en fait partie, mais on ne passe pas que là-dessus. On va passer sur les surrénales, on va passer énormément sur le nerf vague, on va passer au niveau du dos, on va passer au niveau des cervicales, au niveau de la plante des pieds. Donc il y a tout un protocole que je pourrais vous montrer après si vous voulez qui existe. Mais quand j'ai parlé du thymus tout à l'heure, il n'y a pas que ça. Donc c'est vrai que si on stimule que le thymus, on n'aura pas de résultats ou très peu de résultats. C'est la combinaison de tous les passages et de tous les réglages qu'on a qui va faire qu'on va faire augmenter les lymphocytes, diminuer le cortisol, etc., etc. Mais il n'y a pas que le thymus, oui, je suis d'accord avec vous. Merci. Je vous en prie. Vous avez d'autres questions ? Revoir la première slide. Ah, la toute première? Bon, excusez-moi, ça arrive. Ah, c'est pour prendre une photo? D'accord. Voilà. Ah, l'autre, celle-là. C'est bon, je vous en prie. Vous avez d'autres questions?
Parce qu'on parle beaucoup de stress. Et finalement, à partir de quel âge on peut pratiquer ce protocole? Alors, très honnêtement, l'étude a été faite sur des adultes, c'est vrai, adultes, mais il n'y a pas de contre-indication de le faire sur des enfants de toute façon, puisqu'on est sur une technique qui est absolument non invasive, non agressive, et que c'est simplement de la stimulation cellulaire. Donc, il n'y a pas de contre-indication pour le faire sur des enfants, à partir du moment où on a mesuré et fait des tests d'évaluation sur la notion de stress. Voilà, mais il n'y a pas de contre-indication connue tant qu'on n'est pas agressif et non agressif. D'autres questions? Non? Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne après-midi.